de revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1er, du 39e au 45e verset. Le quatrième dimanche de l'Avent représente un moment clé de la préparation spirituelle qui précède la célébration de la naissance du Christ. Ce dimanche, riche en signification théologique et humaine, nous invite à méditer sur l'humilité, l'obéissance et la foi dans l'accomplissement des promesses divines. Les lectures de ces jours nous projettent dans la dynamique d'un accomplissement, celui de la promesse du salut, et nous invitent à réfléchir sur la nature profonde de la royauté du Christ et la manière dont cette royauté se réalise dans le monde. Ce dernier dimanche de l'Avent fait écho au thème abordé au cours des semaines précédentes, l'espérance des saluts qui se prépare, la conversion nécessaire à l'accueil du Christ et la manifestation de Dieu dans l'humilité de Marie qui croit et reçoit la parole divine. Ces éléments permettent de percevoir, au-delà de la simple histoire de la naissance, une profondeur spirituelle et philosophique sur la nature de l'homme et de Dieu. Pour mémoire, au premier dimanche de l'Avent, la liturgie nous appelait à la vigilance et à l'espérance eschatologique, soulignant que l'attente du Christ est un moment de préparation active où l'homme doit se rendre disponible à la venue de Dieu. Le second dimanche a mis en avant la nécessité d'une conversion intérieure symbolisée par le message de Jean-Baptiste qui préparait le peuple à la venue de celui qui viendrait tout renouveler. Au troisième dimanche, avec la figure de Marie, nous avons contemplé la beauté de la foi qui s'est fait humilité et accueil total de la volonté divine, tandis que l'annonciation à Marie témoignait de l'espérance que porte la réponse humaine à l'appel de Dieu. Ainsi, ce quatrième dimanche clôt ce cheminement en présentant la venue du Christ comme un accomplissement d'une promesse divine, mais aussi comme l'invitation à une transformation radicale de l'homme dans son rapport à Dieu. La première lecture issue du livre de Michée, chapitre 5, du 1er au 4e verset A, présente une prophétie qui semble paradoxale. En effet, il est annoncé que le futur roi d'Israël naîtra à Bethléem, la ville la plus modeste de la Judée. Cette prophétie, loin de simple annoncer un roi politique, parle des bergers qui, par la puissance de Dieu, apportera la paix au peuple. Le Messie, dont les origines remontent aux temps anciens, apparaît ainsi comme un roi qui ne régnera pas par la force, mais par la douceur et la justice, un roi qui ne cherche pas à dominer, mais à guider, à rassembler et à pacifier. Dans cette vision, Michée invite à comprendre que la véritable grandeur n'est pas celle qui s'impose par la violence ou la gloire mondaine, mais celle qui se fonde sur l'humilité et la sagesse divine. La royauté de Jésus ainsi annoncée est radicalement différente de celle des puissances de ce monde, et Michée nous invite à reconsidérer ce qu'est réellement le pouvoir et l'autorité. Cette royauté ne consiste pas dans la conquête des territoires,
mais dans la conquête des cœurs par l'amour, la justice et la paix. Cette vision du roi humble, issu d'un peuple et de petits villages, rappelle l'énigme de la condition humaine. C'est dans la petitesse, dans l'humilité, que se révèle la grandeur véritable. Cette petite naissance, discrète et pauvre, est celle du Sauveur du monde. Et dans cette annonce, Michée nous révèle que Dieu renverse l'ordre des choses, c'est lui qui est faible et en réalité le plus puissant. Cette inversion des valeurs établies qui se trouve au cœur du mystère chrétien a des répercussions profondes sur la manière dont l'homme doit se percevoir et agir face à Dieu et aux autres. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, du 5e au 10e verset, marque l'accomplissement de la volonté divine dans le corps du Christ. La lettre aux Hébreux nous offre une réflexion théologique sur le sacrifice et l'obéissance. Le Christ, en entrant dans le monde, déclare qu'il n'y a ni sacrifice ni offrande que Dieu désire, mais un corps qu'il est prêt à offrir. Cette déclaration met en lumière la tension entre l'ancienne loi avec ses sacrifices rituels et la nouvelle alliance dans laquelle le Christ devient lui-même l'offrande parfaite. La volonté de Dieu, selon cette lecture, n'est pas un principe abstrait, mais une volonté incarnée dans le corps du Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la croix. L'initiative divine dans ces sacrifices est radicale. Ce n'est pas un Dieu distant ou indifférent qui impose des sacrifices des saints, mais un Dieu qui s'est fait proche et qui se sacrifie lui-même pour racheter l'humanité. Cela nous invite à réfléchir sur le sens de l'obéissance chrétienne, qui n'est pas une soumission passive, mais une réponse active à un amour infiniment supérieur, un amour qui se donne sans condition. Dans cette perspective, l'obéissance du Christ apparaît non seulement comme un acte de soumission, mais aussi comme une pleine réalisation de l'être humain dans sa relation à Dieu. L'homme est appelé à se réaliser pleinement en suivant la voie du Christ, en se donnant totalement à Dieu comme le Christ s'est donné pour lui. L'évangile de ce jour est celui de l'annonciation à Élisabeth. Cet évangile marque la foi qui reconnaît la présence divine dans l'humilité. L'évangile de ce dimanche, tiré de Luc chapitre 1er, du 39e au 45e verset, raconte la rencontre entre sœurs. L'évangile de ce jour est celui de l'annonciation à Élisabeth. Cet évangile marque la foi qui reconnaît la présence divine dans l'humilité. L'évangile de ce dimanche, tiré de Luc chapitre 1er, du 39e au 45e verset, raconte la rencontre entre Marie et Élisabeth, un moment d'une grande profondeur spirituelle où la reconnaissance de la présence divine se manifeste. Marie, enceinte du Sauveur, se rend chez Élisabeth, qui, remplie de l'Esprit Saint, s'écrie: « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Frères et sœurs, cette rencontre témoigne d'une joie profonde.
d'une foi totale qui reconnaît l'accomplissement des promesses divines. L'enfant de Marie tressaillit d'allégresse en Élisabeth, et cette joie est une reconnaissance de la présence divine au cœur de l'humanité. Marie, en croyant aux paroles du Seigneur, devient un modèle de foi, et sa réponse « Que tout m'advienne selon ta parole » est un acte de confiance radicale dans la volonté divine. Bien chers frères et sœurs, il est important de noter ici que la foi de Marie n'est pas une foi abstraite, mais une foi incarnée, vécue dans l'action concrète de sa vie. Elle nous montre que la véritable foi ne consiste pas simplement à accepter une doctrine, mais à accueillir la parole de Dieu dans les circonstances les plus simples de l'existence humaine. Par sa foi, Marie devient une collaboratrice active du plan divin, et cette foi se traduit par l'obéissance humble à la volonté de Dieu. Ainsi, pour terminer, bien-aimés de Dieu, les lectures de ce 4e dimanche de l'Avent nous invitent à une méditation profonde sur la royauté de Jésus, qui renverse les logiques du pouvoir humain en préférant l'humilité, la paix et la justice. Ce dimanche nous montre également que la volonté divine s'accomplit dans l'obéissance parfaite de Jésus et dans la foi de Marie, qui accueille la parole de Dieu avec une confiance totale. L'incarnation qui se réalise dans la petitesse et la simplicité nous appelle à une transformation intérieure, à un renversement de nos propres valeurs pour accueillir le Christ non comme un roi puissant et distant, mais comme un sauveur proche, ample et plein de miséricorde. La préparation spirituelle du temps de l'Avent touche ici à sa fin, mais elle nous prépare à vivre pleinement la joie de Noël en nous invitant à suivre l'exemple de Marie, croire, accueillir et obéir. Mes frères, mes sœurs, que la parole du Seigneur trouve grâce. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau resplendit, réveille ta vaillance.